Bonjour à tous, continuons notre propos sur l'homme déifié et commençons, comme nous l'avons dit, et bien maintenant à rentrer, à mieux observer notre pathologie commune à tous les hommes. Il faudra voir 4 points. D'abord dans l'intelligence, dans la connaissance, comment notre maladie se manifeste. Ensuite, dans notre volonté, dans notre façon de désirer. Ensuite, on verra dans l'irascible, nous expliquerons ce que c'est. Et enfin, dans le concupiscible. Les choses ardues, les biens ardus à désirer ou les biens sensibles qui nous attirent. Ce seront les deux derniers points. Donc commençons aujourd'hui par notre pathologie, mais dans l'intelligence, dans notre connaissance. Notre mal, la maladie, eh bien, consiste fondamentalement dans l'ignorance de Dieu. Nous ne connaissons plus Dieu, nous nous sommes séparés de Dieu, nous l'ignorons. Notre intelligence est faite, a été faite et elle est faite encore pour se nourrir de l'être, avec un petit E, c'est-à-dire de ce qui est. L'enfant n'arrête pas de dire qu'est-ce que c'est. Et quand on lui explique, il est content. Son intelligence est satisfaite. Et ceci doit aller jusqu'à la connaissance de l'être, mais avec une majuscule, de la source de tout être, donc de Dieu, du principe. C'est cela qui rendra l'homme parfaitement heureux, lorsqu'il aura compris, autant qu'il le peut, connu l'être. Pas les êtres, le souverain être. Alors on ne se nourrit donc et on ne se réjouit que du vrai. Et on le constate fréquemment. Notre appareil est en panne, on cherche, et c'est quand on a trouvé la panne, eh bien, il y a une vraie joie. On a compris ce qui se passait. Lorsque le professeur Faurisson a trouvé les plans du camp d'Auschwitz, eh bien, il a eu une grande joie intellectuelle, naturelle, certes, mais intellectuelle. Il a enfin compris ce qui s'est vraiment passé dans ce camp. Alors les choses sensibles qui sont finies, eh bien, ne peuvent pas combler notre intelligence. Et ce n'est pas parce qu'on a réparé notre réveil qu'on va être parfaitement heureux toute la vie. C'est une chose bien limitée, bien sensible, et même quand c'est une vérité historique ou physique ou scientifique. Seules les raisons spirituelles des choses eh bien, peuvent vraiment nourrir notre intelligence en nous montrant finalement, ultimement Dieu. Et c'est cela la vraie science. Dans les éléments matériels, dans les plantes, dans les animaux, dans les hommes, tout vient et tout doit être ramené à Dieu. Tout peut nous rappeler Dieu. Toutes ces choses-là sont une preuve de l'existence de Dieu et de la sagesse, de la bonté et de la vérité de Dieu. Alors ne plus voir cela, ne plus voir dans tout ce qui nous entoure Dieu, eh bien c'est être aveugle, c'est être ignorant. Et le péché eh bien, nous a donc rendus lourds. Les hommes sont lourds, disait Céline, pourtant pas catholique. Nos yeux de chair eh bien, restent ouverts, c'est sûr, on voit, mais en fait nos yeux spirituels sont fermés. Un peu comme Adam qui avait encore les yeux pour voir, donc il voyait la nudité de sa femme, ils étaient créés nus au début, mais après le péché, cette nudité va les gêner, parce qu'ils n'arrivent plus à la voir purement. La vision spirituelle n'est plus là. La nudité le gêne Adam parce que bien son intelligence maintenant, à cause de ce péché, est troublée et elle ne peut plus percer l'essence facilement des choses dans leur pureté, comme venant de Dieu. Car si nous n'étions pas malades, nous pourrions observer la nudité sans aucune difficulté, en voyant uniquement la beauté de cette création et en voyant cette finalité des corps, etc. Et ça ne poserait pas de problème. Or, on le sait très bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'habille, on est tout honteux d'être nu, et la nudité des autres nous gêne aussi. Parce que notre intelligence n'arrive plus, ou alors ça demande un gros effort, une grosse ascèse, et puis on ne peut pas le faire indéfiniment, ne peut pas regarder purement l'essence des choses à travers la matière. Elle n'y arrive plus bien. Elle est malade. Donc nos sens, nos passions obscurcissent notre âme, la captivent, l'éblouissent. La matière nous éblouit et donc nous rend aveugles spirituellement. Donc notre connaissance eh bien, est devenue charnelle alors qu'elle devait être spirituelle. En cessant de voir Dieu dans les êtres et les êtres en Dieu. Bref, notre intelligence n'adhère plus parfaitement à son principe, d'où l'erreur, la perte de l'objectivité et puis le règne délétère de la subjectivité. Chacun dans toutes les directions. Bref, nous ne savons plus contempler, qui est une action intérieure, circulaire, qui doit nous enrichir. Par contre, l'homme, il sait encore raisonner, mais c'est une action discursive, linéaire, donc qui va vers l'extérieur sans retour sur soi.
Et ce n'est pas parce que je sais construire des ponts très, très beaux que je suis meilleur. Ce n'est pas ça qui me rend meilleur. Donc le raisonnement est utile, mais n'est pas suffisant pour devenir bon. C'est la contemplation, c'est ce retour sur soi, ce commerce entre Dieu, sa création et nous qui doit nous rendre meilleurs. Bref, nous sommes divisés, distraits, dispersés. Donc privés de la pensée de Dieu, qui ultimement s'est révélée, je suis celui qui suis, je suis l'être, je suis le Créateur, je suis source de toutes choses, eh bien les hommes se sont privés de l'être. En refusant de penser au bien, ils se sont mis à concevoir le mal, l'iniquité, et à imaginer le néant et la vanité. Et notre époque nous illustre cela de manière extraordinaire. Donc, ne voir Dieu nulle part, alors qu'il est présent partout, eh bien, ça montre un peu la gravité du mal qui a atteint l'humanité. On peut dire que l'humanité est en plein délire. Un homme qui ne voit pas le soleil en plein jour, il délire, il est gravement malade. Eh bien, c'est le cas des hommes qui ne voient plus Dieu à travers les créatures, qui ne voient plus le Créateur uniquement en contemplant les créatures. Ils ont beau être savants, ils délirent. Ils ont beau avoir les yeux ouverts, leur intelligence est fermée. Parce que tout être, par essence, est relatif à Dieu qui est l'être. Donc, ayant perdu ce sens du relatif, de la créature, eh bien, l'homme va en venir à absolutiser, à diviniser toute créature, la création. Alors, soit version idolâtrie antique, le soleil, les arbres ou une vache, comme ça se fait encore en Inde, ou soit idolâtrie moderne, la dignité humaine, le moi, les droits de l'homme et toutes ces bêtises. Donc la créature devient une fin, elle est devenue un absolu, alors qu'elle n'était que relative dans l'être. L'image, donc c'est ça l'idole, l'image, eh bien, maintenant, donc fait écran, la matière fait écran, ce qui devait refléter Dieu, maintenant, eh bien, se reflète lui-même, et donc nous fait écran. Elle ne renvoie plus à l'artiste. Donc elle a perdu bien sa transparence. Notre intelligence donc ne voit plus Dieu à travers les créatures. Et reprenons notre citation de la dernière fois, Saint Paul, et continuons là, où Saint Paul dit tout en quelques phrases. Ils se sont égarés, disions-nous, dans leurs pensées, et dans leur cœur, son intelligence a été plongée dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, en oiseau, en quadrupède ou en reptile. Voilà la folie, la déchéance. Idolâtrer, absolutiser des êtres relatifs. En plus minéraux ou végétaux ou animaux. Et non plus adorer uniquement l'être absolu, le souverain créateur. Donc c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie a produit l'athéisme, qui est une autre sorte d'idolâtrie, qui a inventé l'évolutionnisme pour justement effacer le créateur, ou qui a folie et vanité, disait saint Paul. Aujourd'hui, on utilise la théorie du gender pour nier même notre créature, pour ne plus qu'on puisse comprendre que l'on détruit notre nature. On a dit, il n'y a pas de nature, c'est encore plus simple. Comme ça, on ne détruit rien. Et tout cela est pure vanité. Ils sont devenus fous, prétendant être sages. Donc, toute chose qui n'existe pas. On a idolâtré des choses qui n'existent pas par elles-mêmes. Et donc, c'est le fruit, évidemment, d'une intelligence folle. Faire cela, c'est le fruit d'une intelligence complètement folle, d'un dément qui se crée un monde virtuel, irréel. C'est ce qu'on voit dans certains hôpitaux psychiatriques. Ils sont dans un autre monde, ils ne sont pas dans la réalité, ils sont en délire. Eh bien, c'est l'état de l'intelligence de l'homme pécheur. Il ne voit plus Dieu. Donc l'homme va prendre le faux pour le vrai, il va appeler bien ce qui est mal. Son intelligence a déraillé. Et alors, conséquence de cet aveuglement, toujours la même citation de saint Paul aux Romains, vous allez voir, tout avait été dit par saint Paul. Conséquence donc de cet aveuglement, eh bien Dieu les a livrés à l'impureté. Et puisqu'ils sont devenus fous et aveugles, ils font le mal. Eux qui ont échangé le Dieu véritable pour le mensonge,
en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Ils vont se détruire eux-mêmes, ayant homme avec homme un commerce infâme, et recevant dans une mutuelle dégradation le juste salaire de leur égarement. Donc il parlera ensuite de ce commerce entre femmes et hommes contre nature. Et là encore, c'est la conséquence logique des droits de l'homme, ça, de cette révolte contre Dieu. L'homme a perdu l'intelligence de l'essentiel, de l'essence de Dieu. Donc il va s'étourdir dans la connaissance de ce qui n'est pas essentiel, dans cette multitude matérielle, corporelle, dans ses plaisirs, pour tenter justement de combler, mais en vain, son vide spirituel, son absence de Dieu. C'est d'où, et il faut comprendre, il y a un lien entre l'explosion des sciences technologiques qui ont pour but de nous faire un paradis sur Terre, et qui va exploser justement lorsque la foi va être abandonnée et que la théologie va disparaître. La théologie, en tout cas, va plus diriger l'action des hommes. Non pas que la technologie est mauvaise en soi, mais son utilité, qui est de faire des choses utiles, n'est en rien utile pour la déification de l'homme, pour rendre l'homme meilleur. C'est pas parce qu'on fera des super ponts, c'est pas parce qu'on va avoir des connexions très rapides dans des petits appareils que l'homme est devenu meilleur. Donc, ce progrès technologique n'est qu'un leurre qui cache un vide spirituel. Voilà, nous avons fini aujourd'hui pour cet aperçu sur la pathologie dans l'intelligence, et la prochaine fois, nous verrons celle de la volonté, dont on a déjà eu un aperçu par saint Paul. Merci et à la prochaine fois.